Europe. On passe à la politique en France, Hélène Jean, avec un marigot un petit peu plus pacifique. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, hier matin, ici même sur Europe 1, nous promettait pour la journée d'hier ce remaniement. Et puis rien, toujours rien, on attend. Que se passe-t-il? Et vous croyez qu'il a que ça à faire, le président? Rétorque l'Élysée quand on s'avise. Ce que nous disait Collomb. Voilà, de faire remarquer que ça traîne quand même un petit peu. Jetez juste un œil à son agenda depuis lundi. Consultation pour les européennes, visite au Resto du Cœur, Fondation Chirac, double séquence avec les maires. Le réaménagement technique en cours, c'est la formule retenue, doit trouver sa place dans une heure creuse et il en manquerait. Emmanuel Macron joue en fait avec gourmandise de ce temps qui s'étire. À ses conseillers, pressés de questions par les journalistes, il aurait montré une horloge, rappelez-leur ça, l'horloge, le maître des horloges, le maître du temps, etc., etc. Non, la vraie bonne raison, avance toujours l'Élysée, tient en fait en un mot, professionnalisme. Avant de s'entourer de nouveaux ministres, le président tient à les rencontrer en tête-à-tête pour leur fixer une feuille de route, un patron, un vrai en quelque sorte, et pas l'amateurisme de l'ancien président dont on a appris qu'à l'heure de nommer Thomas Thévenoud en août 2014, François Hollande savait pour sa phobie administrative, mais il avait juste oublié de s'assurer que le nouvel entrant avait réglé ses problèmes. C'était trop tard. Le secrétaire général de l'Élysée arrivait sur le perron pour égrener les noms. Il était déjà dans l'escalier, donc il n'y a pas de problème, le président prend juste son temps. Oui, sauf que ce tic-tac qui n'en finit pas dénote quand même quelques faiblesses. Car si on en a bien fini avec la présidence bavarde et les fuites, les journalistes jouent moins que d'habitude aux courses des petits chevaux sur qui pourrait remplacer qui. Si le début du quinquennat n'a pas donné le spectacle d'une succession de couacs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Et cela explique en partie le temps à prendre pour gérer chacun. Un seul exemple, Benjamin Griveaux, nommé porte-parole. C'est la seule chose qui semble acquise. Eh bien, Bruno Le Maire aurait très mal pris la chose. Pas question que son secrétaire d'État soit plus exposé que lui. Eh bien, du coup, il faut sortir Griveaux de Bercy pour ne pas faire d'ombre au grand homme et donc lui trouver un remplaçant. Autre faiblesse, le vivier dans lequel puiser pour régénérer le gouvernement n'est pas très fourni. Il n'y a pas encore de deuxième ligne dans la Macronie. Et puis 3, décidément, Emmanuel Macron n'aime travailler qu'en garde très rapprochée, de préférence avec les marcheurs de la première heure, voire de celle d'avant. C'est à ce titre que Christophe Castaner aurait obtenu de rester au gouvernement malgré sa casquette de chef de parti. C'est pas très nouveau monde, mais une relation faite de loyauté totale, certains diraient d'inféodation totale, vaut bien une petite polémique de quelques heures. Hélène Jean, vous voyez, c'était intéressant quand même. Axel. Mais c'est gentil. Mais non, justement, moi, sans être désobligeant, Hélène, cette histoire de remaniement qui ne vient pas, ça intéresse sûrement les journalistes politiques, mais je suis pas sûr que la France entière soit haletante en disant Non, alors. Ça dit quelque chose qui sur le va fonctionnement remplacer du pouvoir, là, Ouais, non mais bon. Non mais vous avez raison, non, mais vous avez raison, ça n'intéresse pas forcément la France entière, mais d'ailleurs ça montre quelque chose. Ça n'intéresse pas la France entière d'abord parce qu'il n'y a pas de gros ministres a priori qui vont partir, c'est-à-dire que c'est pas Nicolas Hulot qui s'en va, c'est pas une crise au gouvernement. On les connaît pas. Ouais. On les connaît pas, et d'ailleurs ceux qu'on bouge et ceux qui pourraient rentrer, on les connaît pas non plus, donc ça montre aussi une faiblesse politique pour l'instant, c'est qu'il y a une notoriété très faible de ces gens-là. Bon, il y a des bras. Europe. Europe 1.